Je vous fais une petite démo. On va travailler. Bon, il y a de la place, il y a suffisamment de place pour travailler. C'est-à-dire que les trous sont en surface. Et voilà. Et quand tu l'immerges complètement, on chauffe l'eau. Et du coup, l'eau, elle va finir par bouillir. Et ça n'est que quand elle va bouillir qu'on va produire de la vapeur. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le mode vapeur, c'est que ça produit de la vapeur instantanément. Donc c'est ça qu'on a envie de montrer. Donc on a fait ces petites cales, voilà. Bon, super. Bon voilà, on démarre avec une boule sur laquelle nous on a monté un petit morceau de tige filetée inox jointé avec du téflon. Comme on a dit tout à l'heure, le téflon c'est pas idéal parce qu'a priori ça va isoler, y compris électriquement de la sphère. Mais en général il y a toujours des filets sont un petit peu coupants qui viennent se mettre en contact, donc c'est bon, le jus passe quoi. Hein. En parlant de coupant, on a une demi-sphère, donc on a vu tout à l'heure qu'elle est, on a calculé quand on l'a recherché sur internet, et donc 48,3 extérieur, moins 2 x 2,5, moins 2 x 1,6, et on tombe à 4,01, à 4,1, 4 cm. 1 dixième de millimètre, donc c'est parfait. Oui, le noir quoi. Contrairement au plan diffusé sur le net. Quoi, hein. Maintenant, quand on va mettre ça là-dessus, on va avoir besoin de deux choses. Isoler la demi-sphère de la tige filetée et l'isoler de la sphère. En mettant une isolation qui serve en même temps de cale, pour faire le plus près possible d'un millimètre 6. On va dire 1 millimètre 7, parce que 1,6, c'est un peu un point de rupture. Dès qu'on va être en dessous d'un 6, ça va disjoncter. Donc on calcule plutôt un peu grand. Alors nous, ce qu'on a fait, pas mal de recherches pour arriver à trouver les bons matériaux. On a commencé avec des rondelles plastiques, mais le plastique avec la chaleur ça faisait chier. Donc finalement on a trouvé ce type de cheville de trucs à frapper. C'est du nylon. On a ici 10 mm, on les recreuse à 8, vous voyez, c'est un peu un truc quoi, hein, mais on les recreuse à 8, on les coupe et on fait un isolateur qu'on va venir mettre sur la tige filetée. Donc là, on s'écarte et du coup, on va avoir besoin de quelque chose qui viendra faire l'isolation de la sphère en diamètre 10. D'accord? Donc, on a créé ce qu'on appelle des isolateurs, qui sont ces morceaux de... J'espère qu'on en a d'autres, mais sinon j'en ferai devant vous. Donc c'est des morceaux de cheville qui viennent se mettre dessus. Toc, toc. D'accord? Plus ou moins sympathiquement, mais on y arrive toujours. Donc là on isole. Je ne vais pas le faire en entier parce que comme ça fera une boule, je retirerai après. Donc là, maintenant, si je vais mettre en entier, pour vous montrer la suite quand même. On a trouvé des joints de 10, un peu plus grands que 10 d'ailleurs, de plomberie. Les bleus, en fibre, ce sont ceux qui sont résistants à la chaleur. Ils résistent à 320 degrés. Donc on est sûr que ça va tenir, ça ne va pas cramer, etc. Et on les met par-dessus. Et ils ont la bonne épaisseur. Et ils ont 2 mm d'épaisseur. C'est de la fibre, donc en force de resserrer, on va tomber à un 9, un 8. Quoi, hein. Quand ils prennent la flotte, ils deviennent un petit peu spongieux, on peut les resserrer un peu. Et donc là, on a notre truc. Voilà, on a notre cale, notre isolant, et le deuxième isolant, on peut mettre ça par-dessus. D'accord? Donc démarrage, là ici, on va centrer ça au montage. Et puis voilà, on va avoir... Alors, maintenant, ce que je veux faire, c'est...
électrifier ma demi-sphère. Sachant que pour électrifier la sphère, j'aurai la tige filetée par la suite. Hein. Donc, ici, je prends... alors, ça, je remets là-dedans. Et la tige filetée, c'est de 10? C'est du 8. C'est du 8. 8 mm, ouais. Excuse-moi, je cherche... Voilà. Ici, on a donc des cosses de 10 qu'on va mettre sur la demi-sphère. Et après, il faut qu'on re-isole par rapport à la tige filetée. Donc, on a des joints fibres de... je sais plus quel qui passe, c'est celui-là aussi. Joints fibres de 10. Et ceux-là, on va les mettre aussi haut qu'on a besoin. Voilà, il faut les mettre plus haut que notre isolation en nylon, de façon à pouvoir serrer avec le dernier écrou. D'accord? Donc on en met 1, 2 ou 3 en fonction de la hauteur du petit morceau de cheville. Là, je vais en mettre 2. Après, je mets une petite rondelle de 8 qui va venir me positionner mon contact que je vais avoir avec la tige filetée. Hein, c'est isolé. Ma rondelle, elle est isolée complètement de tout le système demi-sphère et contact. Je prends mon contact de 8, celui-là. Hein, vous avez vu, il y en a un grand, un petit. Le marron est grand, le bleu est petit. 8. Voilà. Il vient là-dessus. Et un écrou de 8. Et le tour est joué. On a un résonateur, c'est vraiment simple. Franchement. Bon, il y a un peu de travail préalable, mais tout bricoleur, je sais pas, de la chevronné ou Jean-Paul, tu as travaillé un peu dans la flotte, un peu dans les... C'est simplissime, quoi. Hein. Vous avez fait ça, on teste, on regarde si ça fonctionne et le tour est joué. Et la première fibre bleue, elle est à 8, elle. C'est un 8? Non, c'est un 10. C'est un 10 aussi? Ils sont tous de 10 en fait. Bah non, parce que nous on avait plus proche que 10. Tu vois, c'est plus que 10, ouais, mais là je sais pas pourquoi. On a dû faire une commande Est-ce que c'est important? C'est important les diamètres? Non, en fait, moins il y aura de matière, moins ça va consommer, quoi. Donc, tu vois, ça c'est trop petit pour passer dessus. Voilà, c'est sur quelques millimètres. Donc, au final, la grande, ça te fait la cale. Et après, ce qui est important, comme on a un petit peu de jeu entre les histoires, après ce qui est important, c'est au moment du serrage, c'est de bien l'ajuster, la centrer. Et si jamais vous n'y arrivez pas, ça veut dire que c'est moi qui ai merdé en faisant les trous, ou pas qu'au d'ailleurs. Hein. Et à ce moment-là, on reprend une coupelle et puis on réessaye avec une autre. Quoi, hein. Ok. Donc tout le matin c'est là. Et je vais juste vérifier qu'il y a suffisamment. Mais il y a tout. Et moi je suis là pour vous dépanner si jamais vous avez un problème. Vous avez dit quoi, Paco? Donc je redéfais ça. Je remets. Et je vous accompagne dans le montage. C'est moi. Non, c'est pas grave. Tac, tac, ça va là-bas. On peut oui, mais si choisir. Ça marchera dans les deux cas, mais Jean-Christophe il préfère et il dit que ça marche mieux quand c'est dans ce sens-là. D'accord. Et après on mange. Alors instantanément, production, donc la boule marche. Voilà. Premier essai. Pour le montrer, quoi. Et du coup, au lieu d'utiliser la coche, j'ai utilisé le fil. Voilà. J'ai fait des montages. Instantané. Ouais, et puis Bravo. non, mais il l'avait essayé, je crois. Parce que c'est ce que je lui ai dit aussi. Si, j'insiste. Je crois pas que ça marche. J'en avais parlé justement. Non, c'est ce côté simple oui. de l'histoire et il me fait jubiler à chaque fois. Ah oui, mais moi aussi. Moi, je mets une boule en route. Ah oui, allez-y. Là, en fin d'année, ils vont venir Moi non plus. Mais je crois que ça va aller quand même. Tac.
qui veulent resserrer, hein, c'est Tac. noter la clé de 13. Là, il y en a Instantané, parfait, réalisé. un approuvé. Merci Bon, Cameron. pour le service. Tous nos résonateurs sont testés avant l'envoi. Ouais. Tac. Merci. Ok. Celui de Francine. Attention, c'est- Oui. Ah oui, tu mets dans le fond un petit... Ouais, c'est un petit morceau de PVC ou de, tu vois, un petit support. De toute façon à ce que comme Ça sort de l'eau. toutes mes boules sont identiques, voilà, que les 4 trous sortent de l'eau. Et du PVC, genre... Instantané, encore plus que les autres. Bon, bah, tu prends un petit morceau de tube, regarde là. Regarde, c'est comme ça. par rapport à la prise. Le marron qui correspond au rouge et au noir, c'est la phase. C'est toujours Eh, mais du coup, c'est sur la demi-sphère. C'est un chauffage encore plus. Hein, c'est pour ça qu'elle est mise en premier, sur la demi-sphère. Le neutre, hein, il est mis sur la tige filetée, donc sur la sphère. Ouais, je sais. Voilà, Nœud. c'est ça l'explication. En revanche, par convention, on a toujours, sur toutes les prises électriques, on a toujours la terre qui est en haut et qui sort. Et à gauche, on a le neutre et à droite, on a la phase. C'est l'huile essentielle directe. Non, non. Donc, si tu fais ton truc comme ça, avec une prise comme ça, bah, il suffit de voir arriver ici ces deux fils rouges, et on sait que le rouge, de toute façon, il sera de ce côté-là. Hein? Il sortira en huile essentielle en fait. Phase, neutre. Donc rouge, Ah, t'as pris celui-là. bleu. Ouais, D'accord? Donc il suffira de brancher sa truc, même s'il n'y a pas de terre. On est sûr d'être dessus. On est sûr que c'est bon, c'est voilà. Nous, ce qu'on a fait sur celui-là, c'est qu'on a repéré le côté de la phase en suivant le fil qui est plat. Et on sait qu'on l'a repéré avec du rouge ici. Donc on suit. Et parce que celle-là se démonte pas, je crois. Si elle se démonte. Mais bon, peu importe. Voilà, donc, on est OK sur la phase des neutres? Oui. D'accord. Non, je rigole. je m'en fous. Les vilains, le parcours. Voilà, donc celle-là, elle a été essayée? Non. Je crois pas, hein. Non. Donc la boule marche. Voilà. Oui, Chose- c'est ce que on va on aimerait bien parler avec en vous de monter ça. plusieurs, ouais, les Belges sont demandeurs. Hein. Ah oui, oui, Eh oui. ben, dans ce cas-là, vous achetez les bornes Wago, c'est vraiment un truc génial, Ouais, ça je sais pas remplace si un ça domino. existe.